Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La pratique d'un sport, qu'elle soit professionnelle ou amateur, nécessite toujours une alimentation adaptée. Quelle alimentation selon son groupe sanguin? Les fruits et leurs vertus. Comment vivre longtemps et en meilleure forme? Suivez les informations et les conseils de Buffalo Lambert, nutritionniste, groupe sanguin et préparateur physique, tous les jeudis de 10h05 à 10h30 sur Sport FM dans Sport et Nutrition. Sport et nutrition, bon à manger, bon à savoir. C'est ça, Sport FM. Sport et nutrition, vous avez des questions? Nous avons des réponses. Rendez-vous tous les jeudis de 10h05 à 10h30. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, nous sommes vraiment heureux de vous avoir à l'écoute de ce programme sur la radio qui mouille le maillot. Le profil médical des B+, et B-, c'est le thème de sport et nutrition de ce jeudi. Et comme toujours pour en parler, nous avons l'expert nutritionniste groupe sanguin, coach kiné, préparateur physique, personal trainer Lambert Buffalo. Bonjour. Bonjour Roméo, comment est-ce que ça va? Je vais bien et toi? Très bien, hyper forme. Ben, en mode Ghana, c'est ça? Ah oui, tout à fait. J'espère que nos auditeurs également se portent très bien. Anas PM est à la mise en onde. Alors Lambert, aujourd'hui, nous allons parler du profil médical des B+, et B-. Oui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, tu nous présentes la personnalité de B+, et B-. Ok, Roméo, merci beaucoup pour l'invitation à chaque fois. Avant de commencer à présenter la personnalité des groupes sanguins B+, et B-, j'ai juste quelques secondes pour donner des conseils. Je voudrais dire, si vous mangez la viande mélangé avec le poisson, le riz parfumé ou spaghetti, mayonnaise, le pain, le lait, tous les jours, vous abîmez votre santé et bienvenue les maladies chroniques. Donc, je vais maintenant passer à la personnalité des groupes sanguins B+, et B-. Les B+, et les B-, c'est des gens, que ce soit femmes ou hommes, type africain, c'est des gens qui sont très indépendants. C'est des libres penseurs. C'est des gens qui sont persistants, très créatifs, originels, subjectifs. Ils sont organisateurs, donc invétérés même. Donc si vous mettez un B+ ou B- dans une relation publique, c'est des gens qui vont bien organiser tout ce qui va se passer là-bas ou dans une société ou dans l'organisme où on les met. Donc les B+ sont faits pour des relations publiques nationales et internationales. Donc c'est important pour les patrons des sociétés qui nous écoutent souvent. Ils sont le système B+ et B-, ils sont solides, hein. Adaptation facile aux changements environnementaux, c'est-à-dire si on les amène en Russie, en Chine, en Afrique ou n'importe où, c'est des gens qui s'adaptent vite à des événements. Donc c'est important pour eux de le savoir. Ils sont spontanés. Donc c'est important aussi de le savoir parce que si vous avez des amis B+, tout ce qui va vous donner des conseils ou des cadeaux, c'est des gens qui sont spontanés, ça vient du cœur de ce qu'ils doivent faire directement. Maintenant, ça c'est le type africain. Alors, comme on est dans le B+, B- type africain, je vais juste parler seulement de B+ type africain et non européen, asiatique et autres. Voilà, pour la personnalité de B+ et B-. Maintenant, si nous allons rentrer dans le profil médical du groupe sanguin B+ et B-, peut-être le terme est trop technique pour les auditeurs, mais notre sang, c'est un code génétique. Moi, j'ai mes maladies à moi. Toi aussi, tu as tes maladies à toi. Les techniciens qui sont là-bas aussi ont leurs maladies à eux. Vous pouvez avoir, mes maladies si vous ne vous alimentez pas bien. Si vous mangez mal, vous allez avoir des maladies qui ne sont pas autorisées ou propres à vous. Des maladies génétiques. Voilà. On est né avec. Mais on peut les soigner et les éviter. Et les éviter, voilà. Tout à fait. On va en arriver là tout à l'heure. Mais je veux dire, on peut avoir d'autres maladies, des amis
quand on ne s'alimente pas bien. Roméo, aujourd'hui, il y a des études scientifiques ou des expériences qui ont été expérimentées sur le sol africain, Togo, Cameroun, Gabon, partout en Afrique. Avec de la nourriture, vous pouvez traiter 99% des maladies dans votre organisme avec succès. Je dis bien les fruits, la nourriture africaine, c'est-à-dire les plats africains, vous pouvez traiter 99% des maladies avec succès. Hein. Les tisanes, c'est le meilleur médicament au monde. Ce n'est pas les Occidentaux qui vont me contredire parce qu'ils viennent chercher d'abord les tisanes ici pour aller fabriquer des médicaments. Donc, un vrai naturopathe comme nous, souvent les gens viennent me voir et quand je prescris la nourriture et les tisanes, ils sont étonnés, ils attendent des médicaments. Non. Donc ici, nous sommes dans le cadre de faire la prévention et s'il y a des gens qui ont été déjà atteints par des pathologies, les naturopathes et d'autres docteurs sont capables de les soigner rapidement et sans problème. Et je le précise encore, avec la nourriture, vous pouvez traiter jusqu'à 99% des maladies et gagner plus de vie. Donc, les B+, et les B-, nous sommes avec eux. On va parler, ils ont des problèmes de syndrome de fatigue chronique quand ils ne mangent pas bien. Affection auto-immune. Vulnérables aux virus rares. Il y a des virus qui sont très rares, mais ces gens, les B+ et les B- type africain, peuvent avoir ces virus-là facilement. Ils ont le diabète type 1 qui les guette. Alors, si le B+ et le B- ne mangent pas bien, il peut avoir les deux types de diabète, hein, type 1 et type 2. Alors, si vous avez ce genre de problème type 1, ou bien pour bloquer la route, faire la prévention au diabète type 1, type 2, je vous conseille de prendre la cannelle. Vous faites le jus, le thé de ça tous les matins. Vous allez faire une bonne prévention, je dirais même à 80% pour éviter le diabète type 1 et type 2. Si vous n'êtes pas encore atteint, hein, je précise bien. Donc c'est important. Il y a d'autres préventions encore, mais je commence juste avec ça pour ceux qui veulent en savoir plus. Les naturopathes, Roméo, c'est des gens qui vont éradiquer les maladies. Hein. Nous, on ne soigne pas. On va éradiquer les maladies, on n'en parle plus, mais avec la force de la nature, parce que la nature a ses forces, a sa force qui sont réparties sur les nourritures, les fruits, les plantes et autres. Il y a une fleur. Cette fleur, elle est capable de guérir jusqu'à 289 maladies. Donc, je ne comprends pas pourquoi les chercheurs ou les professeurs, les grands médecins, les naturopathes ne doivent pas montrer ou démontrer de A à Z avec des études scientifiques africaines pour nous faire comprendre que nous avons ici l'Afrique et la pharmacie à ciel ouvert pour pouvoir aider les autres. Donc, nous, on est là pour éclairé. Moi, je suis la voix des sans-voix. Je donne la lettre, hein, donc je tire la sonnette d'alarme pour que les gens puissent bien manger. Aujourd'hui, si vous avez beaucoup d'argent et vous voulez aller les dépenser à l'hôpital, c'est votre problème. Mangez tout ce que vous voulez et quand les dégâts vont venir, vous allez payer ça à l'hôpital. Donc, on continue avec le B+ et le B-. Ils ont des problèmes souvent, des rhumatismes quand ils mangent trop de viande. Ils ont des problèmes du genou, le dos également. Le cancer de la vessie, le risque est très élevé chez eux. Tumeur, plus grave encore, et agressive. Hein. Donc c'est important pour eux de bien manger pour pouvoir équilibrer toutes ces maladies-là qui les guettent. Donc le B+ et le B- ne doivent pas faire des mélanges de poissons et viande. La biochimie n'autorise pas ça. Ou bien, après avoir mangé le poisson et la viande, et directement le dessert avec le sucre, c'est-à-dire un gâteau, ou il y a les yaourts et autres. Non, je le dis toujours, on ne mange pas après le repas les fruits. On ne mange pas après le repas les gâteaux, des choses sucrées. Le dessert en soi n'est pas interdit, mais
il vaut mieux manger les fruits avant le repas. Surtout le B+, le B- qui a souvent tendance à avoir des virus rares et ils doivent se laver les mains avec de l'eau chaude régulièrement pour éviter ça. Donc, je pense que le B+ et le B- qui nous écoutent, type africain, qui nous écoutent en ce moment, doivent faire attention pour ne pas avoir les virus rares dont on parle ici. Donc, comme je le disais, hein, ils ont voilà, le B+ aussi, le B- qui a l'hypertension ne doit pas consommer le cola, le noix de cola. Ils ne doivent pas consommer ça, c'est dangereux pour eux parce qu'ils ont des problèmes de rhumatisme régulièrement. Donc, il faut éviter ça. Ils ont les cancers du poumon, risque global un peu plus faible quand même, pas trop élevé. Si le B+ et le B- fument la cigarette et consomment l'alcool, le risque de cancer de l'appareil digestif est très élevé chez eux, de l'estomac également. Donc, ils doivent faire attention à ces deux choses-là, la cigarette et l'alcool. L'alcool en soi n'est pas trop conseillé. L'abus de toute chose n'est pas conseillé. Hein. Donc, mais le B+ et le B- doivent faire attention. Ils ont aussi, c'est génétique, hein, le problème du cancer, le pancréas, risque accru de cancer. La vessie biliaire, ils ont aussi ce problème. Cancer de côlon. Cancer de côlon chez eux, l'association n'est pas encore connue, hein, pas d'association connue pour le moment. Ils ont de cancer des os, le cancer des os, risque plus élevé, d'où ils doivent manger les goyaves et consommer les tisanes de goyave pour arrêter ça. Celui qui consomme B+ et B-, qui prend le thé de goyave, ou la goyave même, et les feuilles, et les écorces, tout ça, celui-là n'aura pas de problème de tout ce que nous citons ici, surtout cancer des os. Ils ont le risque très élevé chez eux. Ils ont aussi le cancer de la peau. Donc, pour le moment, pour les Africains, le risque est très minime. Hein. Ce n'est pas encore trop ça. Mais pour les B+, B- qui vivent en Occident, ils peuvent avoir cancer de peau, surtout s'ils s'exposent au soleil. L'été qui est là-bas, le soleil qui est là-bas, ce n'est pas la même chose ici. Donc, c'est important pour eux de bien se protéger quand ils sont en Europe. Mais ici, en Occident, ici en Afrique, pas besoin vraiment de se protéger contre le soleil que nous avons ici parce que c'est bon pour notre organisme. Alors, le risque médical du groupe sanguin, aujourd'hui, on a les preuves scientifiques que si vous prenez par exemple, je donne l'exemple, si le B+ va prendre l'avocat pour manger, il est en train de creuser son propre tombe. Donc, il y a des études scientifiques qui prouvent ça, hein, avec des expériences sur le terrain. Donc, le B+ doit vraiment éviter. Fuyez même l'avocat si vous voyez l'avocat. Surtout quand vous êtes malade, quand vous avez des pathologies qui vous dérangent, il est important de fuir l'avocat. Le B+ et le B-, ils ont tendance à surproduire en cas de stress. C'est-à-dire c'est des gens qui sont souvent stressés. Le stress, peut-être en Afrique ou au Togo, on n'en parle pas beaucoup, mais les journalistes, les docteurs, les avocats, les ministres. Les enseignants. Les enseignants, voilà, merci Roméo. C'est des gens qui ont souvent le stress, hein, parce que quand vous travaillez plus de 8 heures par jour, ce n'est pas interdit, c'est bon de travailler, c'est comme ça qu'on va nourrir la famille. Mais quand le patron met trop de pression sur le B+ et le B-, ça crée un peu des problèmes. Ce ne sont pas des O+, ce ne sont pas les O-. Voilà. Donc le B+, le patron de société, les patrons des sociétés ne doivent pas trop mettre la pression sur eux, sinon ils ont le stress. Et quand ils ont le stress, ça va faire d'autres manifestations, comme par exemple le rythme de sommeil qui est désorganisé chez eux. Donc c'est important, il faut qu'il soit équilibré pour pouvoir bien travailler chez le patron pour avancer. Ils ont aussi des flores intestinales déséquilibrées quand ils ont le stress.
Donc, c'est important pour eux de ne pas être stressés tout le temps. Le risque de dépression chez eux, c'est accru. Hein. Quand ils travaillent beaucoup, on leur met trop de pression, ils sont accrus. Mais je dois avouer qu'ici au Togo, dans les sociétés, peut-être je me trompe, mais ils n'ont pas trop de stress, comme en Occident. En Occident, c'est le monde de stress là-bas. Ils sont stressés. Ici, je suis allé dans un bureau au port. Je vois le patron qui regarde gaillardement des films sur WhatsApp, YouTube, ce que vous ne voyez jamais en Occident. Et donc, vous voyez, il n'y a pas de stress là-bas. Ce grand patron à ce niveau-là ne devait pas avoir l'attitude comme ça quand nous étions arrivés. Mais je le voyais, il était très à l'aise en train de regarder des films. On ne regarde pas les films quand on est dans un bureau dans la société. À moins que vous êtes le patron, vous êtes le créateur de cette société-là, d'accord, mais ce n'était pas le cas ici. Donc, le stress dont on parle ici, il n'y en a pas beaucoup. Peut-être les femmes B+, B- type africain ont le stress parce que ce n'est pas facile pour ces femmes-là à la maison s'occuper du mari, les enfants et tout ça. Donc, je pense qu'il faut mettre l'accent plutôt sur les femmes africaines B+, B-. Et parfois, elles sont nerveuses. Hein. Oui, c'est normal parce que le type africain, femme qui est B- ou B+, il ne faut pas lui mettre la pression. Dans une relation amoureuse, amicale ou professionnelle, c'est des gens qu'il faut mettre à l'aise pour pouvoir bien travailler. Moi, je dis, chez moi, toutes les personnes qui travaillent avec moi, ils ont des postes en fonction de leur groupe sanguin. Le B+, qui est à la secrétariat chez moi, je ne vais pas lui mettre la pression. Si je lui mets la pression, je sais que ça va se retourner contre moi. Donc, elle doit travailler à son aise pour pouvoir aller de l'avant. Donc, la femme africaine B+, B-, pour tous les messieurs qui nous écoutent actuellement, évitez de mettre des pressions à vos femmes si elles sont B-, B+. Ça, ce n'est pas bon pour eux. C'est génétique. Ce que nous parlons ici, ce que nous disons ici, c'est prouvé avec des études scientifiques. Donc, elles ont beaucoup de choses à faire à la maison. Trop de travail, ce n'est pas facile pour ces femmes-là. Donc, il ne faut pas mettre de pression. Si nous continuons plus loin, c'est des gens qui ont de problèmes de thyroïde. L'hypothyroïde également, intense. Le risque est aussi aggravé, hein. C'est très important pour eux. Risque d'infection natale, néonatale. Là, on parle des femmes toujours, les femmes africaines, B+ et B-, qui ont ce genre de problème. On prépare l'accouchement pour le B+ et le B-, on prépare l'accouchement. N'importe quelle femme, l'accouchement doit être préparé. Quand vous êtes enceinte de 2 mois, 3 mois, il faut commencer déjà à préparer l'accouchement au jour J. Vous voyez les naturopathes, on va vous faire, ou les nutritionnistes, on va vous établir une pyramide alimentaire tout au long de votre grossesse. Vous allez accoucher facilement, sans problème, parce qu'il y a des fruits qu'il faut consommer quand on est enceinte. Et il y a des fruits qu'il faut éviter quand on est enceinte. Et tout ça, il va falloir que mes sœurs togolaises ils prennent conscience pour pouvoir aller de l'avant, parce que les enfants d'aujourd'hui, ce sont les patrons du demain. Donc, il faut préparer l'avenir de ces enfants et je ne crois pas qu'une maman veut mettre son enfant au monde et que l'enfant devienne voyou plus tard. Non, pas du tout. Ni un papa ne veut pas ça. Donc, soyons des responsables, préparons les enfants. Mais la solution, Roméo, nous l'avons ici. En Afrique, nous avons de la chance d'avoir beaucoup de médicaments à notre portée. Chaque repas, chaque nourriture africaine est un médicament. Si je sais que ce matin, je dois prendre par exemple les feuilles de corossol pour pouvoir soigner telle maladie ou faire telle prévention, c'est avec un plaisir pour moi de prendre ce thé au lieu d'aller prendre le café par exemple ou décaféiné ou café, je ne sais pas quoi. Non, il est préférable de prendre les tisanes que nous avons ici pour pouvoir se soigner et faire des préventions. Ça, c'est important pour nous. La femme enceinte ou la femme B+, B-, le risque d'infection néonatale, c'est élevé. Donc, il faut qu'elle fasse attention à ça. B+, B-, adulte, hypoglycémie, obésité, dérangements intestinaux, grippe aggravée, colibacillose aggravée, gastro-entérite, infection urinaire. Ce sont des maladies génétiques pour le type africain, B+ et B-, infection des sinus, diabète type 1, libido très atténué,
autisme, c'est-à-dire ils ont souvent des problèmes au niveau des oreilles et la gorge, les yeux et tout ça. Mais tout ceci, ceux qui nous écoutent, il ne faut pas qu'ils ont peur. Hein. N'ayez pas peur. Vous avez la solution devant vous. Hein. Les B+, type africain, type B+, B-, type africain, et femmes ou hommes, ils ont toutes ces maladies-là que je cite ici. Si vous n'avez pas ça maintenant, faites attention, sinon plus tard, vous aurez ça. Alzheimer également. Moi, je le dis toujours, un Africain ne doit pas avoir l'Alzheimer, ni diabète, ni hypertension ou hypotension, tout ce qu'on dit là. Si vous prenez l'igname Lamboko, vous allez stopper l'Alzheimer. Vous allez faire la prévention de l'Alzheimer. Si vous êtes diabétique ou si vous voulez faire la prévention de diabète, mais commencez à manger le gombo. Pourquoi il faut attendre le sucre en soi est l'ennemi numéro 1 du B+ et B- type africain. Le sucre raffiné, on a besoin du sucre, certes, mais le sucre que nous conseillons aux gens, c'est plutôt le sucre naturel. La canne à sucre, merci beaucoup. La canne à sucre, par exemple. Ou soit le miel pur. C'est bon pour la mémoire, c'est bon pour le cerveau. Le cerveau en a besoin du sucre pour fonctionner. Mais ce n'est pas le sucre raffiné ou bien sucre de diabétique ou qui sont sur le marché. Non, il faut faire attention à tout produit qui est trop blanc, trop raffiné. J'étais au Bénin il y a 4 jours. Là-bas, j'ai vu un vieux qui a 99 ans. Quand je vais interroger un peu le vieux, parler avec lui, sa consommation régulière de la nourriture africaine est au top niveau. Voilà un vieux qui n'a pas été à l'école, voilà un vieux qui s'est attaché à la tradition, il vit bien pleinement là-bas. On a marché pendant des kilomètres pour aller puiser de l'eau quelque part pour pouvoir faire certains traitements. Donc je dis, moi j'envoie souvent des gens d'aller au village, manger sauvage, manger africain, manger paysan. Manger villageois. Oui, manger villageois, voilà. Avec la main, vous allez voir que les choses vont aller plus mieux pour vous. Donc, je dis souvent, chez ce vieux au Bénin, nous avons mangé avec la main. C'est important de manger avec la main parce qu'il y a des communications. Roméo, la nourriture en soi, peut-être les gens ne le savent pas. Je dis encore et je le précise encore, si vous mangez des aliments bio, vous pouvez recevoir des messages venant de l'au-delà. Quand vous êtes B+, quand vous êtes B-, si vous saviez ce qu'il faut manger qui est bénéfique à votre organisme, l'énergie que dégagent ces nourritures, ces fruits-là, vous allez les avoir et vous êtes capable de capter des vibrations venant de l'au-delà. Quand je prends l'exemple, par exemple, les saints, oui, pour les religieux, ou les Bouddhas, mais c'est des gens, ou Jésus par exemple, ou les Mohamed, c'est des gens qui ont su ou qui mangeaient naturellement et arrivaient à ce niveau-là. Donc les pasteurs, les religieux, les prêtres qui nous écoutent, je pense qu'ils doivent changer leur alimentation. Pas que je pense, c'est une obligation pour eux. Si vous voulez aller au-delà de votre spiritualité, recevoir des messages, faire des rêves justes pour recevoir des messages venant de l'au-delà, moi j'appelle ça les messages de la nature. Vous pouvez changer votre alimentation pour avoir tout ça. Roméo, un naturopathe, nous, on n'a pas peur des petits sorciers du quartier. Ça, il faut oublier ça. Non, parce que... Il y a de grands sorciers aussi. Ah oui, même les grands sorciers aussi, on n'a pas peur d'eux. Les naturopathes, parce que je sais très bien que le matin, je vais donner un exemple, ce n'est pas peut-être un secret, mais si vous vous sentez envoûté, vous prenez 3 citrons et la papaye, le matin, vous mangez tous les jours, pendant 7 jours, l'envoûtement, c'est fini, quel que soit le niveau de la sorcellerie. Donc, moi, je le dis toujours, chaque fruit a un côté, pas moi, il y a des études scientifiques, je me suis intéressé à ça, il y a des études scientifiques qui prouvent que les fruits ont leur vertu, certes, mais un côté mystique aussi. Voilà, vertu médicale. Voilà, donc la papaye et le citron va jouer ce rôle-là pour les désenvoûtements. Maintenant, la fois dernière au Bénin, avec mes professeurs, quand on faisait des formations pour 3 jours, on nous a prouvé encore une fois qu'il y a certaines fleurs qui ne doivent pas être récoltées à tel moment. Sinon, c'est des études scientifiques qui prouvent ça. Si vous récoltez ces fleurs-là, il faut fermer les yeux. Si vous ne fermez pas les yeux avant de récolter ces fleurs-là, vous allez devenir aveugle. Donc, ils ont expliqué ça.
ça a été très clair. Les gens qui ont suivi la formation avec nous, ce sont des intellos, des grands professeurs de haut niveau. Hein. Ce ne sont pas des enfants là-bas. On va nous dire que non, non. Donc, Roméo, aujourd'hui, je pense que quand on parle de la nourriture, ici au Togo, les Togolais ne mangent pas bien. Ça, je le dis. Je vais choquer les Togolais. Les Togolais ne mangent pas bien. Quand quelqu'un se lève le matin, il va manger à Imolu à 10 h le matin. Je suis désolé. Ton corps n'est pas programmé pour manger à Imolu avec le riz, le sel, tout ça comme ça le matin. Non, il faut préparer le corps à ce qui va suivre après. C'est une pyramide qu'il faut suivre. La vie, il y a les 4 disciplines des initiés. Quand vous suivez ça, vous êtes toujours bien portant. On n'a pas besoin de prendre des produits chimiques. Tout ce qui vient de l'Occident n'est pas forcément bon, surtout la nourriture. Je ne parle pas des habits. Même les habits, il faut parfois aussi se... Voilà, certains habits même aussi. C'est pour ça que tu me vois africain, moi je porte africain. Je suis l'Africain, l'authentique même. Je vais prendre au Bénin pour porter, au Ghana, au Togo pour porter. Donc, d'abord, quand vous portez des jeans et des ceintures qui vous serrent trop, ça vous bloque. Il y a des cellules dans notre organisme qu'on appelle serial killer. Quand vous portez des habits qui vous serrent trop, ces cellules-là sont bloquées. La circulation du sang ne passe pas. Donc la tendance, oui, alors. Mais je suis désolé. Être sexy. Être sexy, certes. Être sexy, certes, mais ne portez pas des habits qui vous serrent trop, ni le pantalon qui vous serre trop, sinon les cellules ne vont pas bien fonctionner. C'est pas bien pour la circulation du sang. Voilà. Ouais. Et donc ça, c'est pas bon. Là, je suis d'accord pour la modernisation, mais dans quelle on parle de quelle modernisation? Modernisation où on va aggraver notre problème de santé? Non, ça, c'est pas bien. Donc, quand je reviens avec les B+, et les B-, je vais donner encore un autre exemple. Le B+, et le B-, type africain, avant de se coucher le soir, ça, c'est des recettes que je vais donner. Avant de se coucher le soir, quand il reste 15 minutes ou 10 minutes, vous pouvez prendre, nous, ça dans la couleur, le français. Voilà. Là, vous prenez ça, vous faites des massages aux paumes de pied. 5 minutes le pied droit, 5 minutes le pied gauche. Voilà. Vous faites un petit massage de 5 minutes au pied droit, 5 minutes au pied gauche. Monsieur Roméo, si vous faites ça, c'est une prévention, une bonne prévention contre les rhumatismes des articulations et le dos. Et même au niveau du cou. Parfois, il y en a qui ont des problèmes ici, au niveau du cou. Donc, voilà un traitement naturel qu'il faut faire là-bas. Ou à défaut, le B+ et le B- se dirigent vers la plage ou marcher dans le sable. Pas forcément à la plage, mais marcher dans le sable, à la maison ou dans son quartier. Nous avons la chance pour ça ici. Dans son quartier, marcher pieds nus. Quand vous voyez quelqu'un en train de marcher pieds nus, il ne faut pas traiter cette personne de fou. C'est celui-là qui a compris ce qu'il faut faire. Quand vous marchez pieds nus, vous allez, dans la journée, vous allez absorber... Pas sur le ciment. Non, pas sur le ciment, ni sur le carreau. Je dis bien le sol. C'est pour ça que je dis soit la plage ou soit le sol. Avec le sable, vous allez absorber l'énergie du soleil. Et ce que je dis ici, ça n'a rien à voir avec vaudou, religion. Non, loin de là. Je parle des choses naturelles. Vous allez absorber l'énergie du soleil. Et l'énergie que vous allez avoir, cette énergie va vous aider à lutter contre certaines maladies qui sont génétiques. Par exemple, le cancer ou diabète type 1. Ça, c'est réservé pour les B+ et les B-. Mais marcher pour absorber ces énergies-là, ça va lutter contre ces maladies génétiquement qui sont programmées, peut-être qui vont venir plus tard chez vous. Si vous ne faites pas, si vous ne respectez pas les règles de la vie, la loi de la nature, vous allez avoir, vous payez ça, c'est ça. Vous allez payer avec ces maladies-là qui vont venir. Donc, je pense que ici en Afrique, nous avons 1000 chances de ne pas attraper, de ne pas avoir certaines maladies. En Occident, c'est difficile de marcher pieds nus quelque part parce que le sable, en pleine ville, tu ne trouves pas. Il vaut mieux aller à la plage, il faut aller très loin dans les campagnes pour pouvoir voir le sable. À quel moment de la journée? Ok, question très bien posée. La meilleure façon, moi naturopathe, moi je marche entre 6h et 7h.
le matin pour absorber l'énergie du soleil. Je fais 45 minutes de marche dans le sable comme ça. Je fais ça dans mon quartier souvent, où jusqu'à un jour, le pasteur me dit, je vais commencer à faire la marche aussi avec toi, parce que j'ai un pasteur à côté de moi. Je lui avais expliqué les bienfaits de ça. Donc, entre 6h et 7h, vous marchez pieds nus, ça va vous aider à absorber l'énergie. Maintenant, ceux qui n'ont pas le temps de le faire le matin, à midi 00, 13h, vous pouvez marcher pour avoir ces énergies-là. Donc ça, c'est important de marcher pieds nus. Ça ne fait rien aussi si vous marchez tout au long de la journée pieds nus. Mais 100% où on peut avoir ces énergies dont moi je parle, c'est 6h, 7h quand le soleil est doux, 12h, 13h. 12h et 13h. Je parle ici pour les B+, et les B- type africain, pour marcher et avoir ces énergies-là. Maintenant, pour bloquer la route, ou bien les produits qui sont nocifs pour les B+, et les B-, je vais en citer quelques-uns ici. Le poulet, par exemple, le B+, et le poulet B-. bicyclette ou bien n'importe quel poulet? Les deux poulets. D'accord. Oui. Si vous êtes déjà atteint de certaines maladies, vous devez éviter, les B+, et les B- doivent éviter le poulet, par exemple, le maïs, le sarrasin de plantes à fleurs, les lentilles, plantes, les cacahuètes, je dis bien les B+, qui sont déjà atteints des pathologies, ils doivent éviter ça. Et en même temps, ces produits que je cite ici sont nocifs pour eux. On trouve régulièrement les graines de sésame en Afrique et au Togo. Les B+, et les B-, ça c'est un truc qui est nocif pour vous. Il faut les éviter. Le B+, qui est bien et B- qui est bien portant, il doit éviter la tomate, même si la tomate, elle est naturelle. La consommation doit être modérée. Même si la tomate est naturelle, il faut une consommation modérée. Parce que la tomate, quand elle est bien cuite, ça va créer, l'acide que dégage la tomate va créer des problèmes au niveau, même aux yeux, va créer des problèmes au niveau des articulations, les doigts, les genoux, le dos. Donc, ce sont des produits presque nocifs. Alors, si on met encore des produits chimiques, n'en parlons pas alors. Ça devient alors 100% nocif. Je parle de la tomate ici, la tomate africaine. Ça devient nocif pour les B-. Les conserves, c'est-à-dire les tomates qu'on emboîte, ça n'en parlons pas. Ça, même je dis le B+ et B- doivent fuir ça. Ce n'est pas des choses qu'ils doivent consommer. Sinon, ils vont provoquer le diabète type 1. Dans leur organisme. Donc, c'est important pour eux. Ces produits que je viens de citer, c'est des produits nocifs pour les B+, et les B-. Donc, ils doivent éviter ces produits-là. Nous sommes sur la radio qui mouille le maillot sport et nutrition. Aujourd'hui, nous parlons du profil médical des B+ et B-. Dans 5 minutes, vous avez la possibilité de nous appeler sur le 92 03 60 31, 92 03 60 31 ou 97 24 26 26, 97 24 26 26 pour poser des questions à Buffalo Lambert, nutritionniste groupe sanguin, personal trainer, kiné, voilà. Il est également patron de Gym Africa Fitness Thème. Alors, Lambert, oui. Est-ce que tu peux nous donner une pyramide alimentaire des B+ et B-? Un exemple? La pyramide alimentaire, il y en a niveau 1, niveau 2, niveau 3. Il y a la pyramide pour surmonter des maladies. Il y a la pyramide pour optimaliser son organisme, c'est-à-dire la prévention. Il y a la pyramide pour maigrir, les gens qui veulent maigrir. Il y a aussi la pyramide de ceux qui veulent grossir. Donc, moi, je vais conseiller le B+. Bon, en général, quand un B+ et B- se lève le matin, ce qu'il faut manger la journée. Voilà. Dans la journée, quand un B+ se lève le matin, d'abord, bois un verre d'eau pour purifier pour tous les groupes sanguins, d'ailleurs. D'abord, pour tous les groupes sanguins. Donc, on va commencer comme ça. Et le B+ va prendre, et le B- également, va prendre par exemple comme petit déjeuner la bouillie de sorgho ou la bouillie de miel, de mil, ouais. Ou bien la bouillie de, comment on appelle ça, maïs oui. Ou bien soja. Mais tout ça là, ça doit être des produits faits maison, bio, naturels, où on n'a pas mis des produits chimiques dedans. Donc ça doit être naturel. 6h, 10h, B+, B-, consommer des fruits à volonté, mais pas l'avocat,
nous sommes sceptiques pour les salades des fruits. Vous prenez par exemple les B plus B-, prends par exemple la papaye par exemple. Aujourd'hui, vous mangez la papaye, demain l'orange. Voilà. Après-demain, la mangue, ainsi de suite. Ainsi de suite. Maintenant, quand vous avez pris les fruits le matin, B plus B-, les fruits entre 6h et 10h, à midi, avec la bouillie bien évidemment, mais cette bouillie-là, il faut éviter à tout prix de mettre le miel, le sucre dedans. C'est plutôt le miel qu'il faut mettre ou il faut boire ça comme ça. À midi, je conseille le B+, le B-, type africain, de changer un tout petit peu la pâte. C'est ça qu'on appelle, c'est akme. Nourriture de base. De base. Il faut manger la pâte de sorgho ou la pâte de mil avec bouma dessi, fetri dessi, des légumes frais, des légumes bien préparés, en évitant de mettre le cube, n'importe quel cube. Un peu de sel, mais le sel iodé. Voilà, c'est ça qu'il faut consommer. Et le tout est joué. Le soir, tout dépend de chaque personne. À partir de 21h, on ne doit plus manger parce que l'estomac ne fonctionne plus à partir de 21h. Donc le soir, pour le B+, type 1, le B+, et le B- type africain, manger des plats légers. Je vais donner un exemple. Kovié molou, par exemple, 18h, 19h. Vous prenez, par exemple, Kovié molou, on fait ça pour vous avec des poissons. Il vaut mieux privilégier les poissons que la viande. Parce que la viande en soi, une femme B+, B- qui consomme trop de viande, elle a ses parties intimes qui ne sentent pas bon. Quand elle transpire, ça ne sent pas bon. Donc, c'est important. Quand vous consommez trop la viande, B+, B-, vous allez même créer des problèmes d'articulation, les rhumatismes. Donc, faites attention avec la viande rouge, même si la viande, elle est maigre, c'est-à-dire qui est bio, quoi. Donc, le soir, le riz, Kovié molou, pas le riz parfumé. Je ne sais pas quel parfum on a mis et c'est devenu le riz parfumé. Il faut faire attention à des riz parfumés. Mais le riz Kovié molou, ça, c'est encore bio, naturel à ma connaissance jusqu'à présent. Vous prenez le riz, une sauce bien fait de maison. Je conseille aussi au B+ et type B- de manger la sauce de... comment on appelle ça, gingembre. Il y a une sauce qu'on prépare, les nordistes mangent ça. Je conseille ça souvent au B+, parce que c'est très bon pour eux. Ça va faire qu'ils n'auront pas de problèmes de ulcère. Ça va aider l'organisme à se fortifier contre les maladies génétiquement qui vont venir. Donc, le B+, type B-, B+, qui nous écoute, consommez cette sauce régulièrement. Si vous ne savez pas comment il faut préparer ça, demandez à vos amis, surtout si vous avez des amis qui sont au nord, demandez-leur, ils vont vous montrer. C'est une sauce très bonne, médicale en plus, donc il faut consommer ça. Le B+, B- qui consomme cette sauce dont je parle ici, va être à l'abri de beaucoup de maladies, par exemple asthme et autres. Alors si le B+ et le B- a le problème d'asthme, on m'appelle, j'arrive là-bas, 3 minutes, le crise d'asthme, c'est fini. Si ça ne finit pas, ne me permettez plus de venir dans votre maison ou bien venez parler ici dans cette radio. Parce que je viens de faire l'expérience dans une maison ici. On m'a appelé 6 heures du matin, l'enfant avait 15 ans, n'arrivait pas à respirer. La respiration, c'était une fois, je ne sais pas combien de minutes. Et la maman a pris panique. Sa fille a dit non. J'écoutais un monsieur là, à la radio Sport FM, on va l'appeler, j'ai le téléphone ici. Je prends ma moto, je débarque là-bas, je dis maman, pas d'inquiétude. Je vous donne 3 minutes, tu vas revenir en ordre. Moi, j'ai pris le tisane chez moi, je débarque là-bas, je dis, madame, jeune fille, prenez, buvez. Et puis moi, je fais WhatsApp, j'attendais. 3 minutes plus tard, la maman court et vient dire, monsieur Lambert, c'est fini, hein, je vous ai dit, je vous donne 3 minutes. Si la crise ne finit pas, ne me permettez plus de venir dans cette maison. Et 5 minutes, le tout est joué, je suis parti. Donc, nous avons la solution ici, hein. Alors, je rappelle aux auditeurs que dès à présent, ils peuvent nous appeler sur le 92 03 60 31, 92 03 60 31, 97 24 26 26. Voilà, oui. Et Roméo, je dois préciser quelque chose aujourd'hui que je n'ai pas encore précisé ici. J'ai désormais l'autorisation de mes professeurs de soigner ceux qui souffrent de problèmes de diabète, hypertension, rhumatisme articulaire, tension, tout ce que vous voulez. Même si vous avez des problèmes des yeux. Désormais, puisqu'on a mis presque 500 fleurs à ma disposition. Il y a un auditeur. Bonjour. D'accord, vous êtes déjà dans l'émission. On vous appelle comment, s'il vous plaît?
Monsieur Barry. Allez-y, monsieur Barriga. Salut l'invité. Oui. Bonjour. Bonjour. Parce que je peux trouver son numéro. Ok, vous restez à l'écoute. Il va le donner à la fin de l'émission. Ok. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Et donc, j'ai désormais les compétences pour aider les diabétiques, les gens qui ont des problèmes de l'Alzheimer et autres. Même si vous souffrez, c'est un problème qui s'est... Nous allons devoir vous interrompre, Lambert. Oui. Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît? C'est monsieur Aïna. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle du Cameroun. D'accord, allez-y, monsieur Aïna. S'il vous plaît, je me demandais au professeur s'ils ont un dossier qu'on peut acquérir pour avoir ces connaissances. D'accord, s'ils ont des brochures ou des documents pour cela. D'accord, il va vous répondre tout à l'heure. Voilà, pour l'auditeur qui vient d'appeler, des documents pour avoir les connaissances que j'ai n'existe pas. Ouais, j'ai suivi une formation. Il faut se faire former. Il peut se diriger vers moi. Si je ne peux pas le former, je le dirige vers mes professeurs. Mais par contre, il y a des documents personnalisés pour la nourriture des groupes sanguins où je peux lui donner ça. Il n'y a pas de souci pour ça. J'espère que j'ai répondu à sa question ou à ses inquiétudes. Donc, je disais que aujourd'hui, mes professeurs ont mis 500 plantes à ma connaissance. Et les 500 plantes, je suis capable de pouvoir éradiquer certaines maladies désormais qui sont dites incurables ou inguérissables en Occident. Donc, aujourd'hui, comme je le disais, quand je vois des gens qui détruisent la nature, ça me lève. Je suis fâché parce que c'est des médicaments là-bas qu'on est en train de détruire. Donc, ce n'est pas important pour nous, ce n'est pas bon, bénéfique pour nous les naturopathes. Donc, quel que soit le problème que mes frères et mes sœurs togolais vont avoir désormais, nous sommes aptes, capables. La seule chose que je ne peux pas faire face, c'est drépanocytose. Il y a une maladie qu'on appelle comme ça. Et là, je fais appel plutôt à mes professeurs. Là, je ne peux pas faire face à ça parce que c'est des longues études et des longues formations. Je ne suis pas encore en arrivé là. C'est ce que je voulais rajouter aux auditeurs, que vous pouvez désormais faire confiance à tous les naturopathes africains. C'est ça. Lambert, il y a une dame qui est B+, qui souhaiterait savoir comment faire pour perdre du poids. Pour perdre du poids, je vais dire à cette dame de boire de l'eau, un verre, B+, c'est ça? B+, type africain. Ouais. De boire de l'eau chaque 2 heures, un verre. Pendant 3 mois. Ça s'appelle hydrothérapie. Ça, c'est pour perdre du poids. Maintenant, cette dame doit contrôler ce qu'elle mange. Et à partir de 20 heures, elle ne doit plus manger. Ça, c'est la façon où, à défaut, elle se dirige vers moi. Je peux la faire perdre des kilos, même 15 kilos en 3 mois ou en 2 mois sans danger. On va maigrir aujourd'hui sans danger. Donc, c'est à elle de contrôler ce qu'elle mange et le tout est joué. Il y a une autre question. Est-ce que les B+, peuvent consommer la sauce d'arachide? La sauce d'arachide, pour les B+, et B-, je ne conseille pas, si c'est naturel. Oui, allez-y, Lambert. Si c'est naturel, oui. Il y a un auditeur. Allô? Bonjour. Alors, nous vous écoutons pour votre intervention. Oui, c'est pour Pascal l'émission. Oui, allez-y. Vraiment, le monsieur est en train de s'inventer. Franchement, j'ai suivi les mêmes choses. Vraiment, j'ai un problème de la circulation. Vous êtes de quel groupe sanguin, s'il vous plaît? B+. B+, oui. Oui. Des fois, il y a la fatigue. Oui. Le rhumatisme aussi. Même j'ai mal au dos aussi. Oui. Entre temps, même j'ai suivi une opération. On me disait que j'ai le kyste, quoi. Ok. Oui. Au niveau des genoux. Ouais. J'ai suivi l'opération, mais ça n'a rien donné. Ça encore revenu. D'accord. L'opération du genou, ça dépend. Ça ne marche pas, cette histoire. Vous pouvez raccrocher, s'il vous plaît. Donc, le B+ qui vient de nous appeler, je dois l'interdire ou le conseiller de ne pas consommer trop de viande et le poulet. S'il veut manger le poulet bicyclette qui est chez nous ici, il faudra enlever la peau. Oui, dans ce cas, voilà, la chair même. Parce que ce qui est nocif pour eux, ça se trouve dans la peau. Les études ont montré ça. Donc, le B+, type africain, B- également, ne doit pas manger le poulet en désordre. Non, si il se retrouve dans une fête, on lui donne ça, il peut manger
manger ça, mais toutefois enlever la peau dessus ou chez lui à la maison s'il veut manger ça. Il y a un autre intervenant. Allô? Allô. Bonjour. Bonjour. Allez-y, nous vous écoutons. C'est votre ami Elminio. Hein? Ah, d'accord. Oui, Comment? ça va. Nous vous écoutons. Allez-y. Je remercie le professeur. Donc, c'est ce genre de personnes qu'on doit soutenir en prière pour que, bon, s'il y a quelque chose à faire, on peut le faire aussi. C'est ça. J'ai ma petite soeur qui est dans le cas comme ça. Elle est asthmatique. Groupe sanguin, B+? Non, lui, il est AO+. Ah, ok, O+. Moi-même, je suis AO+. D'accord. Mais je ne suis pas asthmatique, non, tout ça. Là, non. Voilà. Ok, vous pouvez raccrocher, El Nino. Tous les problèmes de santé... Il y a quelqu'un encore? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Allez-y, nous vous écoutons, nous sommes talonnés par le temps. Posez votre question, s'il vous plaît. Je voudrais voir à Gara, où vous vendez vos livres. Vous êtes à Agoué? Oui. D'accord. Ok, à la fin de l'émission, Lambert va laisser son numéro. Vous l'appelez en heure en tête, s'il vous plaît. À la fin de l'émission? Oui, il va laisser son numéro tout à l'heure. Ah, d'accord. D'accord. Merci quand même d'avoir participé. Alors Lambert, vous allez répondre à la question concernant la sauce d'arachide. Oui, voilà. La sauce arachide, quand elle est faite de maison, B+, B-, je dis oui. Mais la sauce arachide qu'on met dans les boîtes là, ça non, il ne faut pas ça. Le B+, type africain ou B- type africain peut manger l'arachide qu'on arrache au sol chez nous ici. À Zimbo, quoi. À Zimbo, voilà, ça oui. Mais attention, au bord de la route, les cacahuètes qui sont dans les plastiques et autres, il faut qu'ils fassent attention à ça. Sinon, cette sauce, je conseillerais les B+ et les B- de manger la sauce d'arachide là avec yovonemi. C'est mieux qu'avec l'huile rouge. Donc, c'est spécifique. Puisqu'ils sont B+, B- type africain, c'est spécifique. Donc, c'est à eux de faire attention. Alors, Lambert, le numéro, rapidement. 93 22 45 49. Encore une fois. 93 22 45 49. Merci, Lambert, d'être passé. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre émission. Là, on va parler du A+, et A-. Ouais. Merci à Anas PM qui a assuré la mise en onde. Moi, c'est Romo Yeter tout à l'heure. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.